Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui je pense n'a jamais eu lieu sur cette chaîne puisque je vais vous parler de tarot. Voilà, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc., vous êtes à peu près au courant, je pense que je tire aussi les cartes en fait. Donc pour résumer, pour résumer, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de mon boulot, on va dire ça comme ça, je suis donc comme vous le savez naturopathe, j'ai un site internet où je vends des cosmétiques bio, etc. qui s'appelle biopure.fr et à côté de ça, donc j'ai une activité aussi indépendante en plus de mon site où je fais donc des soins en naturo, je fais du reiki, je suis maître enseignante reiki, je fais de la réflexo, etc., etc. Et aussi je tire les cartes. Alors je vais vous expliquer vite fait comment depuis quand, etc et quel jeu j'ai, quel jeu je pratique, etc. Donc les cartes, j'ai commencé, j'avais en gros 16 ans. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 45 ans, dans quelques temps, au mois d'août. Et donc j'ai commencé, j'avais 16 ans à tirer les cartes, donc c'était vraiment quelque chose que j'adorais à l'époque. Je faisais aussi à l'époque, j'ai appris à monter des thèmes astro, etc., etc. J'ai plus ou moins laissé tomber tout ça, fut un temps, puisque à l'époque j'avais des super bons résultats et du coup j'étais un petit peu comment on pourrait dire, tout le temps, les gens me demandaient tout le temps de leur tirer les cartes en fait, et ça m'a vraiment gonflé, enfin, c'est le mot pour l'époque. Je n'avais que 16 ans et franchement, je me sentais pas du tout, pas du tout prête à ça, puisque j'étais quand même jeune et que j'avais autre chose à faire, entre guillemets, pour le moment. Donc je me suis dirigée petit à petit vers le soin. C'est quelque chose, bien entendu, que j'adore et que j'apprécie, mais énormément. Et pour le coup, comment vous dire? Donc les cartes, c'est toujours resté dans un coin de mon cœur, on va dire ça comme ça, puisque c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, bien entendu, sinon je ne serais jamais allée dessus. Et je me suis dit qu'un jour, de toute façon, j'y reviendrai, puisque ça fait partie de ce que je suis, je pense, en fait. Voilà. Donc ça fait quelque temps que ça me chatouille, que ça me gratouille, et donc j'ai rechopé mes vieux jeux de cartes et je m'en suis acheté d'autres, etc. J'ai recommencé à bosser, etc., etc., à tirer des cartes, et du coup, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui les reproposer, voilà, en tirage, en fait, tout simplement. Je suis ravie, notamment, par exemple, quand je fais des soins, ça m'arrive des fois d'avoir des flashs, on va dire, médiumniques, des choses comme ça, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu en information le prénom de sa maman qui était décédée et de quoi elle était décédée, enfin, etc., etc. Alors ça, moi, c'est pas sur commande. Ça m'arrive quand je fais des soins, j'ai des informations qui peuvent m'arriver, des conseils, des choses comme ça, des choses que je capte qui peuvent m'arriver, en fait. Et donc, les cartes sont aussi un support pour laisser passer cette chose-là aussi, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui les tarots que j'utilise, en fait, les oracles, plus particulièrement, puisque je n'ai que des oracles à vous présenter. Donc le premier jeu que j'ai utilisé, c'est donc l'oracle Béline. Je suis tombée folle amoureuse de ce jeu quand j'avais 16 ans. Donc ma première boîte est comme ça. Donc vous pouvez voir, elle est toute rescotchée de partout parce qu'elle était toute vraiment défoncée tellement que je l'ai utilisée. Mon jeu est aussi excessivement usé. Donc du coup, il n'est pas très agréable à jouer puisque les cartes sont très, comment on pourrait dire, sont pas très lisses, enfin ne glissent plus trop. Donc ça, c'est mon vieux jeu. Vous voyez, les cartes derrière sont vraiment bien usées. Et donc, c'est un jeu qui se compose comme ça. Autant vous dire que j'ai réinvesti dans un jeu Béline parce que pour moi c'est un jeu que j'adore en fait tout simplement et que je pratique depuis très longtemps. Celui-ci je vais me le garder puisque je l'adore aussi, mais je vous dis il glisse plus trop et quand on étale les cartes c'est vraiment assez pénible. Donc pour le coup je me suis fait plaisir, je me suis racheté l'oracle Béline en coffret de luxe, on va dire ça comme ça. Je trouve les cartes super jolies, donc c'est bien entendu exactement les mêmes, si ce n'est que celles-ci elles ont la tranche, donc vous le voyez en doré, donc elles sont super belles et les cartes sont très bon état. Donc voilà, donc celles-ci, je les utilise maintenant. Elles glissent super facilement. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que la prise en main des cartes est hyper facile. Les cartes sont pas très grandes en fait. Et honnêtement, au niveau des prédictions et des interprétations, je le trouve assez juste. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai utilisé quand à 16 ans, donc toujours, et c'est un jeu que j'affectionne encore pas mal. Je voulais pas attraper, où c'est que je l'ai mis? Si, pardon, donc c'est l'oracle de la triade qui est comme ça. Donc vous voyez, j'ai mon boîtier, enfin ma boîte qui est aussi un peu défoncée. Il a vécu, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est un jeu aussi que j'aime beaucoup. Je trouve les photos, enfin les cartes très jolies. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce jeu aussi en fait.
Voilà, donc c'est un jeu que j'utilise aussi régulièrement. Les cartes sont un peu plus grandes. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé aussi, mais les cartes sont encore, on va dire, correctes au niveau du... Enfin voilà, elles glissent. Plus trop, mais encore un peu. Donc on va dire que ça va. On va dire ça comme ça. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu, je vous dis, que j'ai connu avec l'Oracle Béline très tôt. Donc c'est vraiment des jeux qui font partie, on va dire, des jeux que je préfère. Tout simplement, puisque je les connais depuis très longtemps et que je les adore. D'autres jeux que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que j'adore au niveau des tirages, notamment puisque au niveau de l'Oracle G, par exemple, c'est un jeu de cartes, donc c'est comme ça. L'Oracle G est un jeu aussi connu, comme la Triade, Béline, etc. Ce sont des oracles qui sont vraiment très connus. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Déjà, ils sont simples, je trouve, d'utilisation. Si vous avez un jour envie de vous y mettre, ou si vous avez, enfin, j'en sais rien, dites-vous que c'est des jeux vraiment qui sont accessibles, je pense, à peu près à tout le monde. Ils sont assez simples d'utilisation. L'avantage de l'Oracle G, c'est qu'on peut faire des prédictions au niveau des dates. Et ça, je trouve ça plutôt cool, c'est plutôt sympathique. L'Oracle, donc, G est assez connu. Donc, je vous montre vite fait quelques cartes, en fait. Donc, vous avez la corne d'abondance. Voilà, les papiers, les nouvelles, l'élévation. Après, vous avez différentes, voilà, la protection, l'araignée, le voyage, donc tout ce qui touche à l'étranger, la force, etc., etc. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment sympathique aussi, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement aussi. L'avantage de ce jeu, je trouve aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnages, donc on peut aller regarder un petit peu au niveau de l'entourage. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, je trouve. Et c'est un jeu qui vraiment donne des prédictions assez justes aussi. Enfin, après, c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas... Quand je dis ça, c'est un peu stupide d'ailleurs, je trouve, parce que c'est quand même pas les jeux qui donnent les prédictions, c'est les personnes qui tirent les cartes, qui arrivent à donner des bonnes prédictions ou pas, bref, en fonction de ce que tirent les gens, en fait. Voilà, donc c'est les jeux, quand on fait un tirage, c'est vraiment une question de connexion aussi avec la personne qui vient ou qui vous demande, et aussi les cartes et tout ce qui se passe au-dessus, bien entendu. Pour terminer, j'utilise aussi l'Oracle des Miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est sympathique aussi au niveau des cartes. Donc il est comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait aussi à quoi il ressemble. Je voulais vous faire ce petit jeu et vous proposer, pour ceux et celles que ça intéresse, qui auraient envie de poser une question, j'en sais rien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors bien entendu, ne soyez pas, comment on peut dire ça, impatient, puisque je travaille, donc je fais ça quand c'est pour vous, je le fais sur mon temps libre, donc mon temps personnel. Donc, bien entendu, comme j'ai aussi du travail, enfin, comme je tire aussi les cartes à distance, donc je le fais bien sûr à la maison dans mon cabinet avec mes soins, mais il m'arrive aussi de les faire à distance pour des gens qui me contactent. J'ai même fait il n'y a pas très longtemps pour quelqu'un qui était au Portugal, par exemple. Et du coup, je le fais sur mon temps libre. Donc, je fais quand je peux, en fait. Donc, si jamais vous avez une question, quelque chose qui vous turlupine, que vous avez envie d'avoir un éclaircissement, n'hésitez pas. Mais par contre, si vous me posez la question à 10 h, n'attendez pas la réponse à 11 h, parce que ça peut être le lendemain ou dans 3 jours. Voilà, je préfère être honnête avec vous, ce qui est à peu près logique. Bref, voilà. Ça, c'est donc, comme je vous l'ai dit, l'Oracle des Miroirs. Vraiment, il est super joli. Je trouve ce jeu hyper sympathique. Donc voilà, donc vous voyez, hop, le verdict, la trahison, le contrat, hop, la sexualité, la femme, la famille, etc., etc., le choix, la naissance, etc. Enfin voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment sympathique. Le changement, je trouve que les cartes sont excessivement jolies. Regardez le changement. Donc on voit bien la roue avec les 4 saisons. Les cartes sont hyper jolies. La victoire. Hop, j'attendais que ça fasse. La tranquillité. Je vais vous montrer, les cartes sont excessivement jolies sur ce jeu. Donc la tranquillité. Voilà, et bien entendu, en fonction de comment sont positionnées les cartes, eh ben comment on peut dire ça, les choses sont différentes au niveau des prédictions. Franchement, ce sont des jeux qui sont assez sympas. Alors moi, comment je procède? Bien entendu, quand je suis en direct avec les personnes, j'utilise plusieurs jeux, puisque en fonction des jeux, j'ai des informations qui peuvent arriver qui sont différentes aussi. Alors bien entendu, si c'est blanc d'un côté, c'est pas noir de l'autre, on est bien d'accord, mais je peux avoir des infos par rapport à une situation particulière. Voilà, en plus. Donc souvent, je fais plusieurs jeux, plusieurs tirages. Quand c'est des questions, je vais voir un petit peu à droite à gauche.
Et j'aime, voilà, donc j'aime beaucoup ça. Donc n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De temps en temps, je vous parlerai de ce genre de choses. Enfin, de toute façon, j'en ai déjà abordé le sujet, puisque ça fait partie vraiment de ce que je suis aussi. Donc c'est pas non plus une grosse découverte pour ceux et celles qui me suivent. Mais voilà, donc n'hésitez pas pour ceux et celles qui auront envie d'avoir une question. Alors bien entendu, si j'ai 150 000 demandes, je ne pourrai pas répondre à tout le monde et ne m'envoyez pas. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. Je vais pas passer jour et nuit à faire que ça. Ce n'est pas possible. Mais pour les premiers qui m'enverraient des questions, qui voudraient des réponses, ben, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, vous serez gentil ou gentille, si c'est le cas, de me répondre au truc, parce que ça m'était déjà arrivé il y a quelque temps de ça, d'offrir un tirage. Et la personne n'avait même pas jamais répondu en fait à ce que je lui avais envoyé. Donc je trouve ça un peu limite, quoi. Bref, voilà, donc soyez corrects. Je serai correcte aussi avec vous, on est bien d'accord. Je vous embrasse tous et tous bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!